Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Page à Page consacré à Cher Détective de Liber Mero chez Urban Comics qui sort en version française le 26 janvier 2024. Découvrez les pages sublimes et magnifiques d'un artiste de légende qui n'a jamais aussi bien travaillé et livré d'aussi jolies pages que quand il a fait du Batman. Il sublime Batman et son imagerie de Batman, la façon dont il le représente, eh bien, restera à tout jamais gravé dans nos cœurs et dans nos esprits, tellement c'est iconique et beau. C'est un artiste majeur, c'est un artiste légendaire, c'est une des grandes stars des comics et c'est véritablement un artiste qu'on adore, né dans les années 90, à la fin des années 90. Alors, il est né bien avant, mais il a débuté chez Wildstorm en 1997. Il a travaillé sur 2 épisodes de Gen 13, puis sur un crossover Gen 13 Superman. Puis ensuite, quand Wildstorm a été vendu à DC Comics, il a travaillé sur un Batman Deathblow, puis sur un Joker. Et il a énormément travaillé avec Brian Azzarello sur plein de projets comme Batman Damned, par exemple. Et il a dessiné un nombre incalculable de pages autour de Batman, mais pas seulement. Alors, il a fait Batman Noël tout seul, mais il a aussi quelques side projects. Il a fait quelques couvertures pour Daredevil notamment, sous l'époque, je crois, de Brubaker, si je ne me trompe pas. Et c'est un artiste qui a travaillé sur la série Suiciders avant de lancer son propre comics qui sortira également chez Urban, qui s'appelle Vicious Circle, et dont on reparlera certainement très bientôt sur la chaîne. Batman Cher Détective, c'est un projet assez pharaonique, 64 pages au total, donc on va dire, petite soixantaine d'illustrations pleine page de Batman que nous allons découvrir évidemment au fil des pages. Mais d'abord, je voudrais vous montrer l'objet et vous parler du concept. Le concept, il est très simple. C'est la réédition en version française d'une grosse cinquantaine, petite soixantaine de couvertures signées par Liber Mero sur la série Detective Comics, la deuxième série Batman, vous le savez, enfin initialement, historiquement, la première, mais en termes de vente et en termes de notoriété, le flagship, c'est la série Batman classique, et la deuxième, c'est Detective Comics, qui permet plus de liberté aux auteurs et peut-être plus d'expérimentation avec des équipes qui tournent et souvent des arcs assez étonnants. Il a dessiné des dizaines de couvertures. Ces couvertures sont liées par un fil, par une histoire écrite par Liber Mero, et c'est cette histoire qu'il va nous raconter. Alors avant de vous montrer les pages, je vous montre l'album qui est superbe. C'est un grand format. Quand je dis grand format, vous savez, c'est ce format Urban. Vous savez, la collection Urban qui publie notamment The Nice House on the Lake. Donc c'est exactement la même taille. C'est ce format qui permet d'abord de faire passer les bandes dessinées, les comics pour des bandes dessinées, ensuite de mettre les bandes dessinées dans des rayons BD, c'est sur les tables de mise en avant, et de pas, quand ils arrivent et qu'ils sortent du carton, aller directement au fond du rayon comics, dans ce petit endroit sombre où personne ne va jamais. Donc c'est un peu une chance pour les comics d'exister dans ce monde cruel. Et l'autre chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ce format, il emmerde un peu les libraires, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand vous le recevez en librairie, vous ne pouvez pas le ranger avec vos Batman classiques et vos autres comics de la taille d'un comics, parce que ça rentre pas, ça dénote. Et donc du coup, le but, il est vraiment de le mettre ailleurs et de mettre en avant, de mettre en facing pour pouvoir être vu et pris en main et peut-être acheté. Il y a eu quelques succès récents dans ce format-là. Urban a fait un succès avec Nice House on the Lake, ils ont fait un succès avec Layla Starr. Il y a des succès récents comme OKE, comme Carbone et Silicium évidemment. Il y a des succès comme Le Dernier Jour de Howard Philip Lovecraft. Ce format est un format qui, pour le moment, a l'air de permettre à certains comics, pas tous, de toucher un plus gros lectorat, et c'est pas plus mal. Parce que l'idée, elle est vraiment de sortir les comics de la niche, parce que si on ne fait rien, eh bien personne ne les lit. Et donc du coup, ça leur donne une vraie chance d'exister en librairie, d'être acheté, d'être lu et d'être pris en main. Donc pour le moment, ça marche. Combien de temps ça durera, je ne sais pas. Je sais juste que pour le moment, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, les éditeurs auraient tort de s'en priver. iComics va aller vers ça avec ses 3 titres iGraphics de 2024, à débuter par la série de Zoé Sorogood, It's Lonely at the Center of the Earth, qui arrive
dans les prochains jours. C'est voilà, tout simplement eh bien, un très très bon format. Donc soulignons ça. Et puis c'est aussi un format qui sublime la version américaine, puisque la version américaine, elle est sortie dans ce format-là. Et donc format carré, vous savez, le format des titres, en fait, ce format un peu bâtard, de format de Batman Damned, ce qui fait que si on regarde les pages, on va prendre celle-là par exemple, on va prendre celle-là de Batman qui va à la Batmobile. Eh bien, aux États-Unis, l'image, elle démarre exactement au même endroit, vous voyez, hop, et en France, elle continue. Et là, on voit les pieds. Et là, aux États-Unis, on voit pas les bottes. Hop, ils ont coupé pour que ça rentre aux États-Unis. C'est limite un scandale. Et c'est comme ça sur toutes les pages. Donc, du coup, on a quand même une édition bien meilleure. Alors, très important. Ces illustrations, vous les connaissez. Elles ont toutes été publiées dans les pages de Detective Comics. Donc, c'est déjà sorti chez Urban en backup. De tout en bonus, de tous les bouquins Batman Detective ou toutes les séries Batman Detective Comics, c'est sorti sous plein de noms, hein, Batman Detective Comics, Batman Detective, Batman Nocturne, voilà, ça change de nom en France, mais c'est toujours la série Batman Detective. Donc vous les avez toutes vues, donc potentiellement vous avez toutes les illustrations. Ce que vous n'avez pas, c'est l'histoire, et ce que vous n'avez pas, c'est le livre. Toutes ces illustrations, si vous tapez Batman Detective Comics Liber Mero sur Google Images, vous allez les trouver. Donc ce que je dévoile là, c'est pas des choses inédites, c'est des images que vous connaissez déjà. C'est un peu comme aller au musée d'Orsay, vous savez, les tableaux, vous les connaissez, vous les avez déjà vus, les tableaux, mais vous voulez quand même aller au musée d'Orsay pour les voir. Et peut-être que vous allez passer par la boutique et vous achetez le artbook, le catalogue d'exposition, le bouquin des toiles que vous avez vues au musée d'Orsay, et peut-être que vous verrez vous achèterez le livre. Je veux dire, quand vous achetez un livre sur Van Gogh, quand vous achetez un livre sur Picasso, sur Bonnard ou n'importe quel peintre, eh ben, vous les connaissez les dessins, vous les connaissez par cœur. Mais là, c'est là une chance de les avoir et de les posséder. Donc, voilà pourquoi ce livre existe. Il est très beau, c'est un très grand livre, d'eau toilée, magnifique édition, très beau papier, qualité d'impression impeccable. On l'a vu, les dessins ne sont pas coupés et charcutés comme aux États-Unis. Et ça fait plaisir. Alors, on va regarder les illustrations. Elles sont absolument sublimes et ça se présente de cette façon. Vous avez les illustrations pleine page qui sont également les couvertures de Detective Comics. Et là, vous avez les textes écrits par Lee Bermero. Et donc, il y a un lien parce que il saute. Après, il est dans la Batmobile. En fait, ça raconte une histoire. Quand on met ces illustrations les unes après les autres, ça raconte une histoire. Ce qui nous fascine, évidemment, alors l'histoire elle est super, mais ce qui nous fascine, c'est que c'est d'une beauté absolument incroyable. Lee Bermero, il était déjà très fort en 97, mais là, il est au sommet de son art. Il est sublimissime, il est incroyable, il est fantastique, il est génialissime, il est incroyable, il est tout simplement... Il n'y a pas de mots pour dire à quel point son niveau de dessin et sa qualité, ses qualités artistiques sont au sommet. Enfin, c'est tout simplement, chaque page est un tableau. Chaque page est une magnifique composition, illustration, ce que vous voulez. C'est tout simplement à se décrocher la mâchoire, c'est à se faire tomber les yeux par terre des orbites. C'est exceptionnel et ça mérite évidemment d'être pris en main, d'être acheté, d'être lu, d'être relu, d'être parcouru. Parce que quand on a ce niveau de dessin et qu'on a la chance d'avoir des artistes aussi talentueux qui travaillent chez DC Comics sur Batman, une telle icône, eh bien c'est magnifique. Je veux dire, c'est très important si vous voulez d'avoir des stars et c'est super important d'avoir des gens comme ça qui eh bien, ont une carrière dans les comics et qui peuvent vivre de leur talent parce que quand on voit le niveau et quand on voit à quel point Batman devient absolument exceptionnel sous le dessin de ce dessinateur, eh bien, on se dit que c'est une chance de l'avoir, tout simplement. Voilà. Très très beau livre, vraiment très très beau livre. Magnifique travail d'édition de la part d'Urban Comics. Un très beau bouquin que je vous invite vraiment à découvrir. Il sera très très bientôt en librairie. Lee Bermero sera à Angoulême. Il y a une tournée qui est organisée pour sa venue parce que c'est important d'avoir du soutien de la part de l'éditeur et c'est important de rencontrer les artistes qu'on aime. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir cet album sublimissime. Je vous en ai donné un aperçu plus que complet parce que voilà, comme ça, pas de surprise, vous voyez à quoi ressemble ce magnifique album. Vous savez ce que vous achetez, c'est-à-dire que c'est
voilà, des illustrations qui sont déjà sorties dans les pages de Batman Detective Comics, qui ont déjà été éditées, qu'on trouve sur Google Images, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous les voulez dans un magnifique écrin, eh bien, c'est vers ce livre qu'il faut se diriger et qu'il faut évidemment aller. On reparlera très bientôt de Vicious Circle, qui est la nouvelle série, a priori prévue en 3 parties de Lee Bermero avec Mattson Tomlin, le scénariste du Batman, The Batman, avec Robert Pattinson. Ça, c'est une véritable bande dessinée. Ça, c'est la version américaine du bouquin. Et si vous voulez prolonger le plaisir, je vous invite à découvrir le magnifique artbook publié par Urban Comics il y a maintenant quelques années. Ça s'appelle Lee Bermero Inside. C'était une création française, en terrain obscur, puisqu'il est sorti en France avant de sortir dans le reste du monde. Ce bouquin revient sur la carrière de Lee Bermero, sur son travail, sur ses années Wildstorm, sur ce qu'il a fait avec Batman Death Blow et toutes les séries qu'il a pu produire. C'est un véritable ouvrage magnifique, très documenté, avec beaucoup de témoignages et avec un maximum d'illustrations que je vous invite évidemment à découvrir. Voilà, c'est vraiment l'artiste qu'il ne faut pas rater, qu'il faut découvrir. C'est un artiste exceptionnel et on est ravis de l'avoir parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite tout le succès qu'il a, tellement il est doué et tellement il est au-dessus de la meute et tellement il est absolument impressionnant dans chacun de ses dessins. Voilà, régalez-vous, amusez-vous et ne passez pas à côté de Cher Détective, Batman Cher Détective, qui est une merveille, les amis. Salut!